Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème suivant, l'infidélité, l'abus et l'inceste. Et nous recevons sur ce plateau des invités. Bienvenue à nos invités. Et tout de suite, nous allons donc visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Des filles qui ont été violées, par exemple, des filles qui sortent tard et puis elles reviennent, elles sortent seules, elles peuvent rencontrer un homme qui peut-être peut vouloir la remorquer après, l'amener chez lui puis lui faire du mal, violer avec force. C'est une fille qui m'a déjà raconté qu'une fois elle revenait le soir comme ça et puis bon, elle est tombée entre les mains de deux jeunes et puis bon, elle a été violée comme ça quoi. Mais ça n'a pas été facile pour elle, ça a été un choc parce qu'au début elle a eu peur de contracter le sida. Bon, c'est après qu'elle a fait les examens de dépistage et il s'est avéré qu'elle n'a pas le sida. Bon, mais ce qui est sûr, ça constitue une souffrance pour elle parce que l'histoire s'est ébruitée et dans le quartier, bon, les gens ne font que parler de ça et les garçons aussi, bon, ne s'intéressent plus tellement à elle comme ça. Cela est dû aux filles, de la manière les filles s'habillent. Genre, les filles s'habillent d'une sorte indécente, quoi, qui excite les professeurs, tout l'entourage, quoi. Ça provoque beaucoup de choses. Avec le mouvement hip-hop qui s'est installé, la majorité des garçons, c'est des fumeurs de trucs de drogue. Des fumeurs de drogue. Et ça même, ça motive encore les jeunes à... Il faut le dire, quoi, il ne faut pas en cacher. Ça motive encore plus les jeunes à agresser les gens, à agresser, à violer les femmes, à faire beaucoup de choses. C'est l'habillement des jeunes qui attire les garçons. Parce que bon, souvent, moi je trouve mine de rien, on est sous des pulsions et puis bon, on voit une fille qui est mal habillée, on a tendance à se jeter sur elle quoi. Ne serait-ce que pour satisfaire un temps soit peu ces pulsions quoi. Et quand on trouve l'opportunité que la fille est seule et qu'on est seul, on peut prendre pour toi et enfin, ça peut vraiment pousser à aller loin quoi. Et après maintenant avoir du remords, bon, ça c'est autre chose. C'est dur à des filles qui veulent sortir seules. Si tu veux sortir, il faut prendre même ta copine ou ta soeur pour sortir. Tu ne peux pas sortir seule. Par exemple, tu sais que tu peux revenir à des heures tardives. Et puis même tu peux rencontrer des bandits qui peuvent te prendre et puis te violer. Soit tu restes chez toi, soit tu prends une personne pour que vous sortiez. Il ne faut jamais sortir seul. Après avoir visionné ce micro-trottoir, quelle est votre réaction? Est-ce que ces réponses vous étonnent, Madame Ouedraogo? C'est un problème qui est vraiment d'actualité. Le harcèlement sexuel, on en parle partout, dans les milieux scolaires, dans la vie courante, comme l'a expliqué le jeune tout de suite. Et actuellement, les jeunes surtout, ils consomment la drogue et puis ils se livrent à des actes vraiment malsains. Puis dans les milieux familiaux, il y a aussi les viols qui se produisent, mais qui ne sont pas dénoncés. Donc ce n'est vraiment pas nouveau comme problème. C'est déjà connu. Et le harcèlement sexuel, c'est un phénomène très répandu et qu'on rencontre à tous les niveaux sociaux. Et quel que soit le groupe ethnique, et on rencontre sur les lieux de travail, et dans les milieux scolaires, dans les milieux familiaux. Le harcèlement sexuel, c'est un phénomène très répandu, comme l'a dit madame, c'est vrai. Et nous pensons qu'il est temps que nos autorités commencent à se pencher réellement sur le problème parce que les conséquences sont assez dramatiques et nous avons des personnes qui perdent ainsi la sérénité de leur future vie de famille. Avec les bonnes, on écoute beaucoup de choses qui se passent entre les patrons et leurs bonnes quand la femme n'est pas là. Donc ce n'est pas un phénomène qui me surprend, c'est quelque chose qui cause beaucoup de dégâts. Donc si on peut vraiment trouver une solution à cela. Madame Ouedraogo Amina, vous êtes du domaine. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Je pense qu'il y a un grand problème au niveau de la caractérisation même de ce comportement, le harcèlement sexuel. Comment apporter la preuve? Parce que vous êtes deux en général. Quand ça se passe, tout le monde est unanime à reconnaître que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et c'est très inquiétant. Surtout au niveau comment dirais-je, de l'enseignement.
enfin, je vais dire au niveau scolaire, ça peut poser même un blocage par rapport à la scolarisation des filles. Une fille qui vient et qui se fait harceler, soit par des camarades d'école qui sont plus grands qu'elle, ou alors des enseignants, ça peut constituer un blocage par rapport à sa scolarisation. On peut classer le harcèlement sexuel dans ce que vous avez annoncé justement au début de cette émission, les abus sexuels. Si on parle des abus sexuels, en définissant les abus sexuels à peu près comme la participation d'un enfant à des activités sexuelles dont il n'est pas toujours en mesure de mesurer la gravité. Ou alors, ce sont des pratiques qui sont inappropriées par rapport à son âge. Donc, si c'est par rapport à ça, on peut dire que les conséquences des abus sexuels sont énormes et se situent à plusieurs niveaux. D'abord, cela constitue une violation des droits de l'enfant. Par exemple, le droit à la protection de son intégrité physique. Et par rapport à ça, on peut dire aussi que souvent les abus sexuels sur les enfants, si ça se situe dans le secret familial, ça entraîne un traumatisme de l'enfant, tant au niveau physique, au plan physique, qu'au plan moral et psychologique. Ça peut entraîner aussi un blocage à l'enfant par rapport à sa vie sexuelle. Un enfant qui est victime d'abus sexuels de la part de son père, ou si c'est un frère, ou si c'est un oncle, vous voyez, il subit beaucoup de souffrances par rapport à sa situation même et par rapport aux fonctions et à la place qu'occupent ces différentes personnes dans sa vie. Ça peut entraîner aussi, je me dis, une perte d'estime de soi. Ça entraîne la honte. Et ça, c'est d'autant plus grave que souvent, si c'est dans le secret familial, il y a le silence qui est imposé à la victime, à l'enfant notamment. Il y a aussi le fait qu'il y a, quoi qu'on dise, il y a la complicité des autres membres de la famille, des voisins, puisque personne n'ose en parler, compte tenu du fait que c'est un sujet vraiment tabou. Et quelquefois aussi, on justifie ça, enfin, on avance le fait que quand on rend public, à moins qu'il n'y ait une grossesse, parce que quand on rend public ce genre de comportement vis-à-vis d'un enfant, on pense qu'on hypothèque sa vie. Parce que du coup, quand ça se sait, quoi qu'on dise, ça accompagne toute la vie de l'enfant. Et ça peut être néfaste pour cet enfant-là. Des pertes de chance même à plusieurs niveaux. Donc je me dis que c'est pour ça que les gens gardent le silence. Mais malheureusement, la victime est là, seule à supporter ses souffrances, tant physiques que psychologiques. Je pense qu'il faudrait réfléchir à comment essayer de pallier à ce genre de comportement-là. Et moi, personnellement, ce à quoi je pense qu'il faut informer les enfants. Il faut informer les enfants, il faut les sensibiliser parce que je me dis, quelquefois, un enfant qui subit un abus sexuel de la part d'un parent ou même d'un enseignant, peut-être que compte tenu de son degré de discernement, il pense peut-être même que c'est normal. Il pense que c'est normal des attouchements qu'un parent lui fait. Par exemple, une fille avec son oncle ou avec un cousin, elle pense peut-être que c'est normal dans un premier temps. Donc, il ne fait pas bien la part des choses. Alors que si on l'informait, en lui disant, ben, ça, c'est pas normal, peut-être qu'il pourrait réagir autrement. Mais le danger et ce qu'on doit déplorer, c'est que pendant longtemps, on a cru que les victimes d'abus sexuels et autres, incestes, étaient plutôt essentiellement des adolescentes. On a entendu dire dans certains pays des bébés qui sont abusés, vous voyez, pour dire l'ampleur du phénomène et le côté vraiment dramatique de ce genre de comportement-là. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, comme l'a dit Madame, sont dramatiques. Je vais vous donner des exemples récents. Une jeune fille s'est présentée à moi et elle m'a expliqué qu'elle avait un grave problème dans sa vie. Alors je lui ai dit, ben, quel est ce problème? Elle m'a dit, je suis enceinte. Alors je pensais que cette grossesse provenait d'un homme vulgaire. Mais de fil en aiguille, elle m'a dit que l'auteur de sa grossesse, c'est son propre père. Alors vous comprenez que le traumatisme connu par cette jeune fille va l'accompagner toute sa vie si toutefois
Dieu n'intervient pas. Il faut vraiment une intervention divine là pour que cette fille reprenne vraiment la vie dans le bon sens. Bien sûr, nous l'avons aidée comme nous le pouvons et nous avons essayé de lui faire comprendre que Dieu pardonne tout péché, hein, quel qu'il soit, et il ne faudrait pas que l'homme arrive à limiter Dieu dans son pardon. Mais ce n'est pas une tâche facile. Un deuxième exemple, eh bien, une dame est venue me dire « Je souffre d'un problème grave. J'ai été violée au niveau de mon service. » Et au cours des entretiens, il se trouve que c'est son chef hiérarchique qui en est l'auteur. Alors, elle ne peut pas avouer cela à son mari. Elle ne peut pas le dire donc à quelqu'un de très proche à elle. Et elle a trouvé refuge dans les hommes religieux. Donc, quand elle est venue et qu'elle m'a exposé son problème, eh bien, je vous avoue que cette femme souffre énormément de cette situation. Et un autre cas encore, une dame a été encore violée par son chef hiérarchique. Il se trouvait que son mari était en mission. Et malheureusement, la femme s'est retrouvée avec une grossesse indésirée. Alors vous comprenez, quand le mari est rentré, eh bien, le foyer était sur le point de se briser. Il a fallu vraiment des entretiens pendant des mois pour arriver à calmer l'un et l'autre. Mais vous savez bien que dans notre milieu, dans notre culture, aucun homme ne permettrait de vivre encore sous le même toit avec sa femme qui porte une grossesse ou qui a un enfant d'une autre personne. C'est très difficilement accepté dans notre société. Donc cette femme est livrée à une situation excessivement dramatique. Et j'ai dit que le harcèlement sexuel n'était pas sanctionné et ni prévu par le code pénal en vigueur au Burkina Faso. Par contre, il y a certains comportements qu'on pourrait qualifier d'abus sexuels, c'est-à-dire les attentats à la pudeur, et les outrages publics, et l'inceste, qui sont prévus et punis. Quels conseils pouvez-vous donner, par exemple, à des filles qui sont dans des situations où elles sont abusées, harcelées, où vraiment elles ne savent pas exactement comment faire, compte tenu de la relation même? Souvent on a peur, on ne sait pas où aller. Est-ce qu'il y a une solution? Il y a des structures qui sont là, structures religieuses, les associations de défense des droits de la personne qui existent un peu partout pour vous protéger en cas de violation de vos droits. La culture contentieuse n'existe pas chez nous. Dans certains pays occidentalisés, dès que vous pensez que on a violé un de vos droits, tout de suite vous saisissez la justice. Nous, on n'a pas encore ce réflexe-là. Et on trouve vraiment un enfant qui va déposer plainte, par exemple, contre son oncle. Dans un premier temps, c'est plutôt mal perçu par la famille. Et ce n'est pas toujours qu'on va la croire, parce qu'il y a ça aussi. Et donc, on pourrait peut-être passer par d'autres structures avant d'en arriver jusque-là. Sinon, si c'est un cas vraiment caractérisé, flagrant, c'est de saisir la police, la gendarmerie ou le parquet et simultanément un service de santé pour pouvoir conserver les preuves de ce genre de comportement-là. En plus de la forme juridique, il y a l'apport des psychologues qui doit être réellement recherché et l'apport également conjugué des psychologues et du pasteur. Parce que chacun a un rôle qui se limite à un degré donné. Je prends par exemple le psychologue, eh bien il va aider et chercher à comprendre, à faire comprendre à la victime que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver et qu'il ne faut pas aller outre mesure, il faut accepter ceci, cela. C'est bien, mais il y a le problème spirituel. Vous savez que nous sommes dans une société profondément religieuse. Il y a donc le tréfonds encore qui existe, c'est-à-dire la personne se sent culpabilisée vis-à-vis de Dieu.
ce qui est juste d'ailleurs. Alors il faut aussi que le pasteur intervienne là pour expliquer à l'intéressé que malgré toute la situation qui est là, Dieu comprend cette personne, Dieu l'aime et Dieu veut l'aider à sortir de cette situation. Il faut l'amener à comprendre. Puis si la personne comprend que Dieu la pardonne, eh bien, c'est plus facile maintenant de résoudre le problème et de résoudre également les conséquences qui découlent de cet acte de viol. Mais il faut amener la personne jusque-là. Ce n'est pas un problème qu'il faut arrêter à un niveau donné comme ça. Il faut amener la personne jusqu'à une guérison totale, hein, une guérison psychologique, une guérison spirituelle. Alors la personne peut reprendre confiance pour la vie. Il m'a semblé comprendre que la personne avait besoin du pardon. C'est une situation un peu difficile à comprendre dans la mesure où elle est victime. Le pardon intervient à quel niveau? Oui, c'est vrai, la personne est victime, comme vous l'avez dit, mais le pardon, il est spirituel. Elle croit qu'il y a un problème entre elle et Dieu, ce qui est vrai. Il faut amener la personne donc à accepter le pardon de Dieu. Hein, c'est très important. J'ai une amie très proche qui a vécu un abus sexuel. Elle vivait avec sa grande sœur. Donc, elle était venue continuer ses études chez sa grande sœur. Et tout le temps, son beau-frère rentrait et puis venait la violer. Mais elle n'avait pas le courage de dire à sa grande sœur parce qu'elle dit soit elle va dire que c'est faux ou bien c'est honteux. Elle a supporté ça pendant des années, jusqu'en classe, arrivée à la classe de terminale. Elle a pu supporter, mais c'était très dur pour elle. Ce qu'elle a trouvé bien de faire, elle a fui dans un couvent. Donc elle allait faire 3 ans là-bas. Mais ce n'était pas facile pour elle. Elle ne s'acceptait plus. Elle se voyait déjà comme une personne qui n'a plus de valeur. Elle ne reconnaissait plus sa valeur. De 2, elle n'aimait pas les hommes. Elle était très dure envers les hommes. Ça fait que parfois nous-mêmes, on ne la supportait pas. Quand on ne connaissait pas son problème, elle était toujours dure, surtout envers les hommes. Elle était vraiment dure. Donc, avec le temps, elle a expliqué son problème, on l'a compris, mais il lui a fallu 4 ans pour sortir de ce problème parce qu'elle s'est mariée à l'âge de 31 ans. Donc c'était dur, il fallait que le problème soit vraiment résolu. Elle a demandé pardon, il a fallu des années pour qu'elle s'accepte en tant que femme, qu'elle est pure et que tout ça vraiment Dieu ne la condamne pas, qu'elle accepte les hommes parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et l'homme est là pour combler le besoin de la femme, mais c'est l'égoïsme aussi qui fait que c'est devenu comme ça. Donc actuellement c'est une femme qui est mariée et elle est heureuse. J'ai le cas d'une dame. Elle est mariée et elle a eu un enfant. Et 6 ans après, elle n'avait toujours pas d'enfant. Alors, bien sûr, il y avait des problèmes dans leur foyer. Et de fil en aiguille, en causant avec la dame, elle m'a dit que si ça ne va pas entre elle et son mari, bah, il y a un problème beaucoup plus profond. J'ai fait venir son mari, on en a discuté. Et son mari qui me sort, qui me dit, « Pasteur, je vais vous dire que depuis que j'ai marié cette femme, peut-être 2 relations intimes ont été possibles depuis 7 ans de mariage. Alors, vous comprenez que je ne peux pas vivre sous un toit avec une dame qui me rejette. Donc, je suis revenu à la dame pour savoir pourquoi ce rejet, pourquoi elle rejette son mari, pourquoi. Et elle m'a dit, c'est douloureux, c'est pénible pour moi d'être unie avec mon mari, je ne peux pas supporter, c'est difficile pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, il faut aller avec la dame. Et je suis allé avec la dame. Et finalement, voilà ce qu'elle a avoué. Elle a dit, quand j'avais 16 ans, j'ai été violée par mon frère. Et mon frère avait un sexe très développé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a effrayé. J'ai eu terriblement peur. Et depuis lors, dès que je vois un homme et que je pense qu'un homme a un sexe, c'est fini. Je ne peux plus rester à côté d'un homme. Et pourquoi vous n'avez pas avoué cela à votre mari lorsque vous étiez fiancé? Ben, comme nous le disions tout à l'heure, problème de honte, problème de tabou, on n'en parle jamais, on n'en dit pas. Et pourtant, les conséquences sont là. Il m'a dit sérieusement qu'il a dû attacher sa femme au lit
alors, pour avoir le premier enfant. Donc, ce foyer vivait une situation grave, personne ne pouvait en parler, la femme ne pouvait pas en parler, le mari, lui, il se plaignait, il menaçait d'aller trouver de prendre une autre femme, bon, la situation allait là, et effectivement, il avait une autre femme qu'il s'apprêtait à amener à la maison. Mais lorsque j'ai été imprégné du problème, j'ai demandé au mari de tempérer. Et il a tempéré, effectivement, on a mis 3 ans. Mais gloire à Dieu, nous avons réussi à régler le problème. Le dernier point de M. Minougo nous amène à aller à l'autre point de ce débat qui est l'infidélité, même dans les couples. Nous allons donc visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Que comprenez-vous par infidélité dans un couple? L'infidélité dans un couple se comprend à mon sens par le fait que l'homme ou la femme ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris devant le maire ou l'imam ou le prêtre. C'est-à-dire, vous avez une femme et vous la laissez, vous cherchez courir, vous sortez courir les autres filles dehors. Bon, l'infidélité, moi j'entends par là le fait de tromper son mari ou de tromper sa femme. C'est quelqu'un qui trompe son partenaire. C'est la pauvreté et les biens matériels. Bon, et souvent aussi c'est le plaisir même de vouloir feinter son partenaire. Ça dépend si ça ne va pas dans le foyer. Et surtout si ça ne va pas du côté sexuel aussi. Ça peut amener l'un ou l'autre à sortir. Enfin, chez moi on dit, quand un oiseau chante la nuit, c'est qu'il y a un problème dans son nid. Si le monsieur ne trouve pas un nid douillet, bon, il sera obligé d'aller chercher ailleurs. Je crois que c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des femmes irascibles, des femmes qui ne sont pas tendres du tout. Ben alors donc, mais on ne peut que chercher dehors, essayer à la conquête d'un mieux-être, c'est tout. Quelles sont les causes? Les causes. Bon, cela est dû au fait que si un homme arrive à tromper sa femme, peut-être que la femme ne le satisfait dans le foyer. Il y a aussi que chez certaines personnes, c'est caractéristique. Donc, je peux citer ces 2 causes-là. Il y en a peut-être d'autres, beaucoup d'autres. Et l'autre cause aussi, c'est quand il n'est pas satisfait à la maison, donc il trouve moyen de sortir pour vraiment chercher là où il trouverait son plaisir, quoi. C'est provoqué généralement par les femmes parce qu'elles ne font surtout rien même pour retenir les maris à la maison. Et si je prends par exemple un exemple, une femme qui se lève le dimanche matin pour aller à l'église, qui refuse de réveiller son mari même pour qu'ils partent à l'église ensemble. Elle part tout seul laissant le monsieur au lit, c'est la bonne qui doit s'occuper du monsieur à la maison. Au retour de la messe, c'est se retrouver en groupe de 4 femmes autour de la bière glacée et de la viande de porc au veau. C'est rentrer maintenant tout fatigué et puis dormir. Il va sans dire que monsieur il sera dehors. Il sera dehors. Vous avez souvent des hommes qui ne peuvent pas se tenir à une seule femme, donc qui veulent multiplier les expériences, la découverte d'autres couleurs comme d'autres sauces aussi, comme on dit dans le jargon. Bon, vous avez aussi des femmes qui ne peuvent pas se satisfaire d'un seul homme, donc cela pose problème. Bon, il y a un autre aspect aussi, c'est le côté matériel. De nos jours, sur le plan financier, l'homme comme la femme cherchent des partenaires qui sont mieux nantis. Il y en a qui sont insatiables aussi. Donc dans le couple, ce qui se passe, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il cherche dehors. Bon, donc les causes sont multiples. Et puis dehors aussi, il y a des tentations. Et l'homme est faible. Et il peut succomber à la tentation aussi. On peut résoudre ce problème par une discussion. Bon, des causeries qui vont amener l'homme à se changer. Il faut peut-être dialoguer, s'écouter et puis trouver des solutions. Parce que si vous ne donnez pas du temps à votre femme, si vous ne lui donnez pas de l'amour, de l'attention, je crois qu'elle aura tendance, enfin si vous n'êtes jamais là, elle aura tendance à aller chercher ailleurs. Trouver ce que vous ne pouvez pas lui donner. Je crois que c'est simple, je ne la tuerai pas si elle est infidèle. Je me remettrai plutôt en question, je crois que c'est la meilleure chose. Quelles sont les causes, disons, parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes, madame. Par exemple, il y a des hommes qui sont habitués à la sexualité désordonnée
lorsqu'ils ne sont pas encore mariés. Quand ceux-là se marient, eh bien le même virus est encore en eux, donc ils gambadent d'une femme à une autre. Il y a aussi les jeunes filles qui ont connu une vie sexuelle un peu désordonnée avant leur mariage, et les mêmes effets produisent les mêmes causes comme chez les hommes. Il y a aussi l'insatisfaction dans la vie du couple qui peut provoquer cela. Une des causes de l'infidélité, quand l'homme ne trouve ou la femme ne trouve pas son compte avec son partenaire ou sa partenaire, l'infidélité peut s'installer. Quelqu'un qui naît nymphomane, je ne sais pas s'il y a un produit pour soigner cette maladie-là. La petite fille, dès sa naissance, est soumise à un certain train de conduite qu'il doit adopter jusqu'à se marier. La preuve est que dans certaines ethnies, quand on ne trouve pas la fille vierge le jour de son mariage, ça fait la honte de la famille. Donc la femme doit se marier absolument vierge. Et pendant ce temps, on n'exige rien du petit garçon, qui est libre peut-être de connaître une femme à 9-10 ans. Alors, si l'homme est libre dès sa jeunesse, et qui a affaire un jour à une fille qui n'a jamais connu d'homme, elle se contente du peu, et cette petit garçon-là qui est né libre sexuellement, ne peut pas être un homme fidèle dans son foyer. Parce que lui, il est libre dans sa mentalité, dans sa tête même, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est l'éducation. Les causes de l'infidélité, c'est notamment, bon, en ajoutant ce qui a été déjà dit, c'est peut-être le goût du lucre. Pour certaines femmes, bon, il y a des problèmes économiques qui se posent dans le couple. Ça peut les pousser à commettre l'infidélité. Et puis, on disait qu'il y avait une autre cause qui pourrait être évoquée, c'est par exemple, pas le vice, mais le besoin de connaître autre chose. Et en ce qui concerne les activités à caractère sexuel, je veux dire, bon, par exemple, des gens qui ont une vie sexuelle normale dans le couple, mais à force de lire avoir des lectures érotiques ou alors de voir des films porno, on peut être enclin à vouloir imiter, à vouloir connaître ces situations qu'ils ont vues dans les films pornographiques ou qu'ils ont lus dans certains récits spéciaux. Ça aussi, ça peut pousser une personne à commettre l'infidélité. Très souvent, le cadre familial devient un enfer pratiquement pour certains conjoints. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Il n'y a plus de plaisir à rester dans la famille et on veut toujours s'évader, s'échapper. Et là, on peut tomber facilement dans l'infidélité parce qu'en sortant, on peut aller rencontrer une autre personne. On n'avait pas peut-être auparavant l'idée de sortir pour cela, mais en sortant, on peut être amené à rencontrer des personnes et de contact en contact. Ça peut vraiment entraîner l'infidélité. Donc je crois que peut-être ici aussi, il y a lieu de dire que chaque conjoint devrait faire vraiment du cadre familial un cadre agréable pour que chacun, en tout cas, puisse trouver son compte dans la famille. Parfois, juste après le mariage, on voit la femme qui se laisse aller, qui ne s'entretient plus. Ça aussi, parfois, ça décourage l'homme. S'il rentre du travail et trouve une femme qui n'est pas... Parce qu'elle a eu du boulot à la maison et puis elle ne s'entretient plus, elle ne se lave pas. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans le côté sexuel. Et ça peut être aussi le cas de l'homme. On se retrouve au lit et puis parfois il y a des odeurs, excusez-moi du terme, mais ça c'est des choses très 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 importantes dans le domaine sexuel. Lorsque un jeune homme voit une jeune fille et qu'il l'aime, en fait il l'aime comment? Il y a son physique d'abord qui se présente à lui premièrement, donc l'accoutrement, la beauté extérieure avant la beauté intérieure. Dans la vie du couple, il faut que les deux intéressés se rappellent toujours que quelque chose m'a passionné chez l'autre, quelque chose m'a fait désirer l'autre. Et le physique fait partie de cet ensemble-là. Ce n'est pas seulement le fait de vouloir goûter au rapport sexuel qui est l'important. Donc l'homme doit toujours être ce que la jeune fille avait toujours voulu qu'il soit, ou la femme doit être toujours ce que le jeune homme avait voulu. Donc en chacun, quelqu'un a trouvé quelque chose qui l'a poussé vers l'autre. Donc il faut cultiver cela. Toute la vie d'ailleurs, il faut cultiver cela pour agrémenter la vie. Hein. La femme doit se rappeler que quand j'étais jeune, mon mari disait j'étais comme ça, il m'aimait parce que c'était comme ça, parce que c'était comme ça. Et quand bien même elle prend de l'âge, il faut toujours
essayer d'être ce qu'il veut. Et vice-versa, c'est aussi valable pour l'homme. Hein. Parce que souvent, c'est ça qui déçoit. La femme, elle s'habille souvent pour trouver un mari. Et puis quand elle a trouvé son mari, elle croit que le jeu est joué, et puis paf, on laisse. Non, 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 non. Il faut s'entretenir. Des deux, d'ailleurs, les deux partenaires. C'est valable pour chacun des deux. Et le constat a été donné que dans les couples, une fois que la femme a un enfant, les hommes ont tendance à se retirer. Il y en a qui parlent de l'odeur du lait. On trouve que la femme n'est plus la femme jeune, fraîche, avec des seins debout. Et alors, il a tendance à classer la femme déjà parce qu'elle a un bébé. Il y en a même qui abandonnent la femme depuis la grossesse, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à ce que l'enfant marche. Et elle est abandonnée à elle-même parce que, bon, il n'a plus affaire à une jeune femme, mais c'est à une maman. Ça peut créer des problèmes parce que, surtout dans les villages, la femme peut faire 3 ans. Tant que l'enfant ne marche pas, l'homme ne s'approche pas de la femme. Si entre-temps, pendant les 3 ans, quelqu'un tourne tout le tour et puis maintenant elle cède, ça peut être une cause d'infidélité aussi. Il y a aussi des femmes qui se refusent à leur mari pour cause de grossesse très tôt. Je crois que ça aussi, c'est exposer le mari à l'infidélité. Tant qu'il n'y a pas de problème, en tout cas majeur, je crois que scientifiquement, il n'y a rien qui explique qu'on doit arrêter toute relation sexuelle. Des conjoints qui pensent que c'est pas obligé. Je me réfère particulièrement aux hommes, je m'excuse un peu. Mais en général, ils pensent que lui n'est pas tenu d'être fidèle. Par contre, sa femme est tenue d'être fidèle. Alors que là, vous parlez par exemple que la femme a ce droit d'exiger la fidélité de son mari. Oui. Selon nos textes en tout cas, une fois qu'on s'est marié, on est tenu de respecter le devoir de fidélité. Je crois que là, il faut remonter à toute notre éducation qui veut que, vous savez, dans nos sociétés, la femme occupe une place subalterne. Surtout sur ce plan intime-là, on estime que la femme n'a pas une autonomie de sa vie sexuelle. Ce n'est pas elle qui doit diriger. Elle dépend du mari, il faut satisfaire les besoins du mari. Alors que notre code des personnes et de la famille pose comme principe vraiment cardinal l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage. Aussi bien dans leur relation entre époux que dans leur relation avec leurs enfants. Donc à partir de là, une femme effectivement est en droit de demander que son mari respecte ce devoir de fidélité-là. C'est réciproque. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que chaque homme se rende compte que Dieu a institué le mariage pour que la vie sexuelle s'exprime dans le mariage et uniquement à ce niveau, parce que Dieu a un but dans la sexualité, c'est la procréation. Donc, la sexualité hors de la vie du couple, elle devient un mal que les gens ne soupçonnent pas, un mal auquel les gens n'accordent pas de l'importance, mais un mal qui malheureusement crée beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Par exemple, un homme infidèle est appelé à avoir 1 ou 2 ou 3 enfants en dehors du couple. Ou bien, il peut même aller contracter une maladie et venir vraiment créer des problèmes à sa femme. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a un mal que tout le monde redoute. Et si ça rentre dans le foyer, eh bien, c'est les 2 personnes du foyer intéressées qui perdent leur vie. Bon, tout ça, ça est là, mais ça n'effraie pas tellement les hommes. C'est-à-dire que ça ne les empêche pas d'être vagabonds, de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut que nous essayons de faire comprendre à l'homme et à la femme, c'est que l'homme qui abandonne sa femme et qui va avec une autre femme commet un péché grave. Et la Bible dit que pour ce péché-là, l'homme peut être privé du ciel. Ça, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux hommes que ce n'est pas seulement un problème humain, hein, mais il y a un problème divin dedans. On enfreint la loi de Dieu, et quiconque enfreint la loi de Dieu, eh bien, mérite la sanction de Dieu. Quels sont les principes bibliques? Quand on parle du mariage, on parle de la fidélité. Il y a quelques points qui sont ressortis. Est-ce qu'on peut juste
un peu nous focaliser sur cela. La parole de Dieu dit ceci: le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme également appartient au mari. Et la Bible incite les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, à se donner entièrement pour éviter de tomber sous le coup du diable, c'est-à-dire les tentations extra. Et si ce principe était respecté, je crois qu'on aurait moins de problèmes dans nos foyers. On n'en aurait peut-être même pas. Parce que nous avons dit tout à l'heure que une des causes de l'infidélité conjugale, c'est quoi? C'est le refus d'un partenaire à l'autre. Ce refus peut provoquer pas mal de dégâts dans la vie sexuelle. Alors, mais lorsque l'homme trouve parfaitement sa satisfaction en sa femme et lorsque la femme trouve parfaitement satisfaction en son mari, eh bien, le problème est résolu. Qu'est-ce qu'on dira aux personnes qui pensent que ce n'est pas possible d'être fidèle? Moi, je dirais que c'est possible d'être fidèle, parce que moi-même je suis mariée et je suis fidèle. Dieu me témoigne. Et je ne trouve pas cela difficile, parce que j'aime mon mari. Et je pense au jour où on nous a bénis à l'église, on a dit, désormais vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Donc je me dis que si quelqu'un est marié et il sort, il a l'acte avec une autre personne en dehors de son conjoint, ça veut dire qu'il pêche contre son propre corps. Donc si on est un, si je sors faire ça, c'est à moi-même que je me fais du mal. Donc vraiment, quand on vit dans la fidélité, c'est très, 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 très beau. Quand on se rend compte qu'on a été cocufié, on ne sait pas trop quelle attitude avoir. Est-ce qu'il faut ramasser ses bagages et puis quitter? Est-ce qu'il faut rester et supporter? Est-ce qu'il faut regarder monsieur ou madame continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord détecter les causes de l'infidélité qui a été commise et chercher maintenant à réparer la situation en détruisant ces causes-là. C'est là qu'on résout le problème facilement. Parce qu'il peut y avoir un cas d'infidélité où la femme vraiment, quand on analyse la situation, eh bien, on est prompt à la pardonner parce qu'on voit que ce n'est pas de sa faute. Ou bien l'homme, ça peut être aussi le cas de l'homme. Donc il faut rechercher les causes et puis résoudre le problème par les causes. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui a trompé son partenaire? Eh bien, c'est de rechercher la réconciliation par la voie biblique et qui doit aboutir au pardon, donc à la repentance sincère du coupable. Et la vie du foyer doit reprendre avec le pardon divin, parce que le pardon divin suppose un oubli total de la faute commise. C'est comme ça que Dieu pardonne. Quand il pardonne un pécheur, il ne se souvient plus du péché commis. Donc nous sommes chrétiens, nous sommes appelés aussi à pardonner de la même manière. Quel conseil pouvez-vous donner à celui qui a été trompé, une personne qui a été cocufiée? C'est d'inviter le partenaire au dialogue et si c'est possible aussi inviter un conseiller conjugal pour qu'il soit la personne neutre et la situation peut se réparer comme ça, bien sûr à la lumière de la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu l'homme naturel ne peut pas accepter de pardonner facilement dans de telles situations. Donc il faut toujours un conseiller conjugal chrétien qui leur apporte le concours de la parole de Dieu. Et si on fait le test, comment il faut gérer la situation après? Le test peut être fait pour quand même garantir la vie normale du foyer. Et si le test révèle par exemple que l'homme infidèle est malheureusement séropositif, il y a un problème effectivement qui est là, c'est le problème maintenant des rapports intimes à l'avenir. Bon, dans ces conditions, il est conseillé d'utiliser les moyens modernes existants pour continuer leur vie intime normale sans frustration. Bien, si on pardonne cette personne, que ce soit l'homme ou la femme, il faut qu'elle fasse l'effort de ne plus retomber en tout cas dans cette situation. Bien sûr. Le processus du pardon, c'est un processus biblique, donc qui aboutit à la repentance sincère du fautif, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. C'est pourquoi je n'ai pas voulu insister là-dessus. Il faut ça pour qu'il y ait vraiment repentance juste selon Dieu. Il est important dans la vie de couple qu'on se rappelle toujours des engagements qu'on a pris.
parce qu'on doit être vraiment des hommes de parole. Je crois que quand on s'est engagé, que ce soit devant les hommes d'église, que ce soit devant l'officier d'état civil, on a pris un engagement et on doit vraiment tenir ses promesses, ou alors on est une personne qui tient ses promesses, ou alors on baisse facilement les bras, et ça c'est vraiment pas une bonne chose. Nous devons être des hommes de parole, des hommes et des femmes de parole. C'est juste ce que vous dites. Hein. Il faut que chacun tienne à sa parole, hein, pour qu'il y ait vraiment la vie réelle, pour qu'elle se poursuive aussi. Il faut que chacun tienne à sa parole. Et même mieux, il faut aller au-delà même. Hein. Au fur et à mesure qu'on vit à Dieu, on se découvre et on ne finira jamais de se découvrir. Et même des vieilles personnes, moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai vu mon oncle avec sa femme. Eh bien, mon oncle avait 75 ans. Eh bien, chaque fois, il me dit, ma femme, je ne peux pas vivre sans elle. Pourtant, à ce stade-là, bon, on peut dire que ce n'est pas le côté sexuel qui est intéressant. Mais la vie à deux est une harmonie vraiment qui est beau, qui est belle plutôt. Et ça rend la vie heureuse. Il faut toujours cette harmonie-là, il faut l'entretenir. Hein. Qu'est-ce qui peut attirer un vieillard de 75 ans à vouloir avoir sa femme toujours à côté? Il y a quelque chose. Il faut toujours cultiver ce qui attire l'autre. Quand l'homme voit que sa femme aime telle chose, il faut que l'homme fasse tout pour vraiment faire plaisir à sa femme. Et quand la femme voit que son mari aime tel, il faut chercher à faire plaisir à l'autre. C'est ça la vie du foyer. Hein. Parce que c'est le seul homme qu'on a marié. Chers invités, nous sommes à la fin de cette émission. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis et merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Nous vous recommandons également un livre qui est très riche, qui pourra vous aider. Les langages de l'amour de Gary Chapman. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.